Bonsoir, il y a vraiment de quoi s'envoyer en l'air avec les 12e championnats de France de montgolfière qui se déroulent à Belfort jusqu'à dimanche soir. 37 aérostiers et notre Myriam Nice qui s'est offert un super baptême. Avec leurs nacelles en osier et leurs lance-flammes pour chauffer l'air, les aéronautes modernes ressemblent étrangement à leurs aînés de la fin du XVIIIe siècle. Même si les enveloppes sont aujourd'hui en nylon siliconé et que les logos publicitaires remplacent les armoiries des grandes familles pionnières. Pour ouvrir le championnat de France, les montgolfières ont surpris hier soir le ciel orageux de Belfort. Mais c'est ce matin que les choses sérieuses commençaient. La première épreuve s'intitulait joliment « Le retour au bercail ». Il s'agissait de survoler le plus près possible une cible désignée sur la carte par les organisateurs. Chaque participant y lancera une marque de son passage. Pendant le briefing du matin, on s'informe de la météo, des contraintes topographiques et on détermine à l'aide d'une carte le terrain le plus propice au décollage. Les aéronautes sont des lève-tôt, il est à peine 6h30. On vole le matin très tôt parce que le temps est stable, il y a moins de vent le matin, il y a moins de vent le soir aussi. Et puis, bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais dans la journée il fait très chaud. Et comme le ballon fonctionne à l'air chaud, la différence de température intérieure et extérieure n'est pas assez suffisante pour s'élever. On est obligé de surchauffer l'enveloppe, ce qui abîme le tissu. C'est une passion qui m'est venue. J'ai connu une personne fantastique dans le monde du ballon, qui était Michel Arnoux, et qui a été plus tard mon instructeur ballon. Ça se passe comment une instruction de ballon? Eh bien, il faut faire 12 heures de vol, dont 2 en solo, et une montée à 1000 mètres. Donc les 12 heures de vol, en général, se font sur un grand laps de temps, étant donné que les conditions météo sont souvent défavorables et qu'on ne peut pas voler souvent. Les champs pleins de boue et les averses glacées réservent parfois des surprises désagréables. Pas question d'atterrir n'importe où à cause des risques de pénalisation et aussi de déchirure de l'enveloppe. Pourtant, ce soir, les épreuves continuent jusqu'à la tombée de la nuit. Quand on est un mordu de la montgolfière, on veut voler le plus souvent possible. On plane un peu, si vous voulez, c'est très doux comme sensation et de toute façon, je crois que n'importe quel autre pilote vous dira qu'il n'est bien qu'en l'air et qu'on est plus ou moins frustré quand on est au sol. Je crois que c'est ça la passion. Les dernières